Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu soit avec tous ceux qui sont en train de participer à ce direct et qui veulent évidemment connaître la vérité qui délivre, la vérité qui amène la présence de Dieu, amène la lumière de Dieu. Quand la personne connaît la vérité, alors elle certainement adhère à la vérité. Si elle n'adhère pas à la vérité, si elle n'accepte pas la vérité, alors elle méprise la parole de Dieu. Elle va suivre son chemin. Bien. Nous avons parlé hier ces mots que Jésus a dit. Quand l'esprit impur sort de l'homme, lorsque l'esprit impur sort de l'homme, il sort de l'homme. Il n'est pas expulsé. Il est expulsé. Quand il est expulsé avec autorité dans le nom du Seigneur Jésus. Donc, quand il sort de l'homme, la personne, l'homme, la créature humaine, a sa maison vidée, balayée et ornée. C'est-à-dire, elle se sent en paix, elle se sent bien, elle se sent dans un état émotionnel extraordinaire. Pourquoi? Parce que le diable, le démon est sorti d'elle. Sauf que si elle demeure ainsi, avec le corps vide, balayé et orné, alors cet esprit immonde qui était là, celui qui a parcouru plusieurs endroits, cherchant du repos et n'en trouvant pas, c'est-à-dire les esprits immondes ne trouvent du repos que lorsqu'ils trouvent un corps. Lorsqu'ils rencontrent, ils trouvent un corps humain. Donc, il est sorti et ne trouvant pas de repos, que fait-il? Il est allé chercher 7 autres esprits plus méchants que lui, pires que lui, et il retourne dans la maison d'où ils étaient sortis. C'est-à-dire, la personne qui était bien, maintenant, et a 8 esprits immondes. Pourquoi est-ce que ces esprits ont eu accès à ce corps qui avait été délivré, qui avait été libéré par le nom de Jésus? Parce que le Saint-Esprit était absent. C'est le Saint-Esprit qui garde notre corps. C'est le Saint-Esprit qui garde mon corps. Il garde, il est merveilleux. Il protège. Évidemment, sa présence inhibe n'importe quelle attaque du diable dans mon corps, dans mon être. Comme il est écrit que celui qui est de Dieu, le diable ne le touche pas. Il ne touche qu'avec la permission de Dieu, comme ce fut le cas de Job. Job a permis que le diable touche Job. Bien. Mais je voulais juste que vous sachiez que dans le manque du Saint-Esprit, le corps est vide, balayé et orné. Il a été guéri de maladies incurables, il a été délivré de vices, de drogue, il a été délivré d'une vie irrégulière, il a été délivré du péché, disons ainsi. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, il n'a pas son corps fermé
comme on dit, là, il n'a pas le corps fermé. Le corps est ouvert. Et le corps ouvert est évidemment susceptible à l'entrée d'esprits immondes. Et c'est ce qui est arrivé. Et l'état de cet homme est devenu pire, infiniment pire que l'original. Donc, mes amis, vérifiez que quand la personne a un démon, elle a un problème grave, très grave. Mais si elle a 2 démons, elle a le double du problème grave. Si elle a 8 démons, imaginez la taille de problème qu'elle a. Tout par manque du Saint-Esprit. Et là, la personne me demande, mais évêque, dites-moi quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu permet que le démon vienne sur le corps de la personne? Dieu, mes amis, a fait ce qui devait être fait pour sauver notre âme. Il a fait. Mais la personne qui ne croit pas en lui, qui résiste, qui lui a résisté, rejeté, cette personne est évidemment prête à recevoir l'esprit immonde parce qu'elle résiste à la miséricorde de Dieu. Elle résiste à la grâce de Dieu. Dieu nous offre le salut gracieusement, la délivrance gracieusement, le Saint-Esprit gracieusement. Il nous donne gracieusement, gratuitement, toute sa bonté, sa miséricorde, tout son amour, son pardon, c'est gratuit. Même ainsi, les personnes préfèrent le péché. Les personnes ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit véritablement. Il y a ceux qui cherchent le Saint-Esprit mais ne le reçoivent pas. Et pourquoi est-ce qu'elles ne le reçoivent pas? Parce que souvent, la personne ne veut pas renoncer à ses projets personnels, à ses rêves. C'est la réalité. Je parle ainsi parce que j'ai été dans cette situation. Lorsque j'étais jeune, moi aussi, je voulais le salut. Je voulais le salut. Mais je ne voulais pas renoncer à mes rêves personnels, à mes projets. Donc, je suis resté dans l'église 2 ans, perdu. J'avais la connaissance de la vérité, mais je ne voulais pas adhérer à la vérité à 100%. Je voulais une partie de la vérité parce que je voulais continuer dans mon mensonge avec une partie de mon mensonge, de ma vie mensongère. Donc cela arrive à beaucoup de personnes. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent « Ah, je voudrais retourner à l'église ». Elles ne veulent pas revenir. Si elles voulaient revenir, elles seraient déjà revenues. Parce qu'elles ont des jambes pour aller à la fête, pour aller au carnaval. Elles ont des jambes pour aller n'importe où. Au centre commercial, elles ont des jambes pour aller partout. Elles n'ont pas de jambes pour aller à l'église. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Elles n'ont pas de jambes pour aller à l'église chercher le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas véritablement, au fond, elles sont partagées. Elles ne veulent pas renoncer à leur désir. Voyez ce que Jésus dit. Il dit ainsi: quand le Consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et il ajoute, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Mais je crois en Jésus, évêque. Je crois en Jésus, je lis la Bible, je prie, je vais à l'église. Je n'y vais pas régulièrement, mais j'y vais, de temps en temps j'y vais. Je suis toujours là durant la Sainte Seine, mais j'ai ma vie. J'ai mes choses à faire, j'ai mes choses. Comme si Dieu était le serviteur et qu'elle était le maître ou la maîtresse, comme si Dieu avait besoin d'elle, comme si Dieu avait besoin de nous. C'est la réalité.
Donc, elle pense, ah, je vais à l'église, mais je ne sais pas, je pense y aller tel jour, tel jour. Elles sont en train de faire peu de cas de la compassion de Dieu, peu de cas de l'Esprit de Dieu. Parce que si par hasard, elles étaient amoureuses d'un homme ou d'une femme, véritablement, si elles voulaient vraiment, elles laisseraient père, mère, elles laisseraient l'autre mari. Combien de femmes laissent le mari pour fuir avec d'autres hommes? Combien d'hommes laissent leur épouse et leurs enfants pour fuir avec d'autres femmes? Ce n'est pas ainsi. Vous ne voyez pas cela. Combien de personnes donnent tout, mettent toute leur force pour ce qu'elles veulent? Pourquoi est-ce qu'elles ne mettent pas cette force pour recevoir le Saint-Esprit? Ah, parce qu'elles ne veulent pas renoncer à la vie erronée, impropre, irrégulière qu'elles ont vécue. Elles ne veulent pas. Elles aiment la saleté, elles aiment le péché. Quand une personne a tout type de plaisir dans le péché ou qu'elle aime le péché, cette personne blinde son corps, son cœur contre la foi, contre Jésus, contre le Saint-Esprit, contre Dieu. Elle blinde parce qu'elle aime cela. Et Dieu respecte nos goûts. Dieu respecte notre volonté. Vous avez votre volonté. Il ne va pas vous imposer que vous le suiviez. Non. Donc Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, convainc la personne du péché. Mais là, au plus profond de son âme, elle dit non, non, maintenant non. Après, quand je serai plus âgé, quand j'aurai l'âge de l'évêque, je donnerai ma vie. Excusez-moi. Excusez-moi de parler ainsi, mais c'est même marrant. Il y a des personnes qui sont comme ça. Elles veulent laisser pour plus tard. Elles ne voient pas l'urgence de recevoir le Saint-Esprit. Mais quand viennent les guerres, quand vient la pandémie, quand viennent les tremblements de terre, les raz-de-marée, quand vient la pluie, quand viennent les catastrophes où meurent beaucoup de personnes meurent beaucoup de personnes. Les personnes pensent, oh là, elles se réveillent, elles sont terrorisées, elles ont peur. Et là, celles qui sont restées vivantes, certaines qui sont restées vivantes, pensent, non, je vais courir dans les bras de Dieu, je vais chercher mon salut. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer d'ici peu. Je peux être en train de dormir maintenant et un tremblement de terre arrive et je ne me réveille plus. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent le langage du châtiment, excusez-moi de dire ça, le langage de la punition, de la malédiction. Vous saviez, juste pour ajouter cela dans votre tête, saviez-vous que chaque fois qu'Israël, que le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, dans le passé, lorsqu'il se tournait contre Dieu, lorsqu'il plaisait au Dieu de bois, de métal, lorsqu'ils adhéraient au péché des peuples qu'ils avaient vaincus, maintenant, Dieu envoyait les peuples qu'ils avaient vaincus contre eux et faisait cette dévastation. Donc Dieu utilise tout ce qui arrive de mauvais dans ce monde pour attirer l'attention de ce monde, pour attirer l'attention des personnes, pour dire, hey, je suis là,
Si tu m'invoques, si tu me veux, je suis prêt à répondre. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais si la personne ne veut pas renoncer au péché, si elle ne veut pas renoncer au péché, le péché est la racine de tous les maux. C'est le péché qui mène la personne à la mort éternelle, à la punition, à la pénitence éternelle. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, Jésus a dit, il convaincra le monde du péché. Et il convainc du péché les personnes. Vous qui êtes en ce moment en train de nous regarder, vous vivez peut-être même dans une église, vous aimez, mais vous avez vos moments de péché. Vous vivez une vie double. C'est ce qui arrive avec les amants, vous saviez ça? Vous saviez ça? C'est quoi un amant? L'amant, c'est cette personne qui n'a pas de responsabilité. Il va là, visite la maison de la femme, ou de l'amant, ou de la maîtresse. Il y va, après il retourne chez lui, vers sa famille. Il ne veut pas laisser abandonner sa famille, mais il ne veut pas non plus abandonner l'amant ou la maîtresse. Donc cette personne veut vivre dans cette vie double. Et c'est ce que l'être humain fait avec Dieu. C'est ce que l'être humain fait de Dieu. L'être humain fait de Dieu un amant, ne va vers lui que lorsqu'il a mal au ventre. Lorsqu'il a mal au ventre, il court vers Dieu. Oh, mes amis, vous pensez que Dieu se soumet à cette situation? Vous pensez que Dieu a besoin de nous, de vous, de moi? Il en a besoin? Non, il n'a besoin de rien, il est Dieu. Avec moi ou sans moi, il sera toujours Dieu, grandiose, puissant, magnifique. Donc, ouvrez votre tête, pensez un peu, juste un peu. Ne brûlez pas vos neurones, non. Pensez juste un peu. Chaque fois qu'Israël tournait le dos à Dieu, Dieu envoyait des ennemis. Il envoyait des plaies. Il envoyait la faim. À l'époque d'Élie, il y a eu une famine violente. C'est Dieu qui a envoyé cette famine. L'eau manquait, c'est Dieu qui a envoyé ce besoin. Pourquoi? Pour que ce peuple têtu revienne au premier amour. Donc, le problème que vous passez en ce moment, j'ai la certitude que Dieu est en train d'essayer d'attirer votre attention. Il frappe à la porte de votre cœur. Je suis là. Pour que si vous avez du bon sens, vous veniez lui répondre, ouvrir la porte et vous livrer pour qu'il puisse faire son habitation en vous. Mes chers amis, Dieu ne partage pas d'espace avec personne. C'est son espace et seulement le sien. Votre corps, mon corps, notre corps a été fait pour être l'habitation du Saint-Esprit. C'est un sanctuaire du Très-Haut. Et si nous partageons ce corps avec le diable, vous pensez que Dieu va se soumettre à cette situation? Pensez bien. Évaluez votre vie. Lui, le Saint-Esprit, convainc, il vous convainc, mais c'est si bon du côté extérieur, hein, l'amant, la maîtresse, la personne reste partagée. Une fois partagée, elle est dans le doute. Une fois dans le doute, il n'y a pas de foi. Pour être délivré, sauvé, va à l'église. Le pasteur chasse le démon. La personne est là de nouveau et le démon manifeste. Pourquoi est-ce qu'il ne sort? Il ne sort pas parce que la personne ne veut pas. Les personnes ne veulent pas. La personne veut les bénéfices, mais elle ne veut pas se compromettre avec les obligations.
Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous pensez que la foi en Dieu est une religiosité, une vie de religion, d'aller-retour à l'église. La vie avec Dieu, c'est 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année. Et l'année bissextile, 366 jours. Il n'y a pas, c'est 24 heures sur 24. Nous vivons la foi. C'est comme nous avons dit hier, l'Esprit de Dieu est comme l'oxygène. Sans lui, l'être humain ne vit pas. Mais lorsque nous l'avons, alors, il y a la protection. Il y a des oreilles pour entendre notre clameur, notre supplication. Donc apprenez cela. Apprenez cela. Vous devez faire une évaluation de ce qu'a été votre vie. Et si le solde est négatif, c'est parce que Dieu a permis pour que vous tourniez vers lui. Il frappe à votre porte. Donc, cette mort qui frappe le monde entier, et des choses pires vont arriver. Dieu permet. Dieu permet pour nous secouer et pour que nous puissions alors, oh mon Dieu, aie miséricorde de moi, nous tourner vers lui de toutes les forces, de tout le cœur, tout sentiment, toute l'âme, avec toute la sagesse, toute l'intelligence, tout. Donc évaluez votre vie. Parce que si vous ne résolvez pas votre problème intérieur, votre problème extérieur va continuer et personne ne pourra le résoudre. Le problème intérieur, c'est votre âme. Délivrez votre âme ou cherchez à vous délivrer du mal qui est dans votre intérieur. Cherchez à sortir de cette vie d'erreur, de péché que vous avez vécue. Réparez votre vie, mettez votre âme en accord avec Dieu et toutes les autres choses seront ajoutées dans votre vie. D'abord, vous devez chercher le royaume de Dieu et sa justice. Une vie correcte, une vie certaine, une vie régulière, une vie en accord avec la volonté, en accord avec la parole de Dieu. Demain, nous parlerons plus. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.